À l'heure où je vous parle, nous déplorons sur les différents sites des attentats la mort de 129 personnes. Bilan malheureusement provisoire et évolutif, donc, compte tenu du nombre de blessés qui se trouvent toujours dans des états d'urgence absolue. Outre ces décès, le bilan des personnes blessées s'établit à l'instant comme suit. 352 personnes blessées, dont au moins 99 en état d'urgence absolue. 7 terroristes sont morts au cours de leur action criminelle. Les attentats terroristes que nous redoutions tous et que nous évoquions en termes de risque chaque fois que nous parlions de l'état de la menace, ces attentats terroristes ont donc frappé le sol français hier soir. Face à l'atrocité des actes commis, notre combat dans la lutte contre le terrorisme est plus que jamais déterminé. J'ai pour ma part, au sein du parquet de Paris, dès 22 h hier soir, activé le dispositif de cellule de crise du parquet de Paris qui permet de mobiliser non seulement les effectifs de magistrats et de greffiers de la section antiterroriste, mais aussi l'ensemble des magistrats du parquet de Paris, afin d'être présents sur les différentes scènes de crime et de pouvoir coordonner l'ensemble des investigations. C'est ainsi que 22 magistrats du parquet, assistés par 4 greffiers, ont pu rejoindre dès hier soir la cellule de crise du parquet. J'ai ouvert, comme je l'ai indiqué hier aux journalistes, une enquête en flagrance des chefs d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels de nature à commettre des crimes d'atteinte aux personnes. Enquête que nous avons confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire, permettant ainsi de mobiliser l'ensemble des officiers de police judiciaire de ces directions sur le territoire français, et à la DGSI et donc aussi à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la PJ Paris. La sous-direction antiterroriste de la DCPJ a été désignée comme service coordinateur des investigations. Les investigations diligentées depuis hier soir me permettent à ce stade de porter à votre connaissance les éléments suivants, dont vous comprendrez qu'ils soient à ce stade un peu limités, de même que mes propos, puisque l'enquête ne fait que débuter. On en est notamment tout juste au recueil des témoignages pour bien comprendre ce qui s'est passé sur les différentes scènes de crime, et aussi parce qu'il importe à ce stade des opérations de préserver, j'insiste, l'impérieuse nécessité de secret de certaines investigations. Il ressort des premiers éléments recueillis, témoignages et exploitation de la vidéosurveillance que, à 21 h 20, tandis que se déroule le match de football entre la France et l'Allemagne au Stade de France, une première explosion retentit rue Rimet à Saint-Denis, à hauteur de la porte D du stade. Sur place étaient découverts 2 corps, dont l'un est apparu comme étant celui d'un kamikaze, avec une ceinture explosive composée de TATP, de piles et d'un détonateur sous forme de bouton poussoir, ainsi que de boulons, pour contribuer à aggraver encore le mécanisme et le souffle de l'explosion. Le second, un passant, a été soufflé par l'explosion. À 21 h 25, c'est la seconde scène, à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Des personnes qui étaient attablées au bar Le Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge ont été victimes de tirs de fusil d'assaut de type Kalachnikov de la part d'individus arrivés à bord d'un véhicule noir, décrit par certains témoins comme pouvant être un véhicule Seat type Léon. Sur place était découvert une centaine de douilles de différents calibres, notamment de calibre 7,62 mm. À 7 h, le bilan sur cette scène de crime s'établit à 15 personnes décédées et à 10 victimes en état d'urgence absolue. Troisième épisode à 21 h 30. Une deuxième explosion a retenti porte H du Stade de France, toujours rue Rimet à Saint-Denis. Sur place était découvert le corps d'un kamikaze, un second kamikaze, donc porteur d'un dispositif identique, donc un gilet explosif, identique à celui du premier kamikaze de la porte D. À 21 h 32, à l'angle de la rue Fontaine-au-Roi et de la rue du Faubourg du Temple dans le 11e arrondissement, une nouvelle fusillade devant le bar à la Bonne Bière a entraîné la mort de 5 personnes et l'évacuation de 8 personnes blessées en urgence absolue. Selon les premiers témoignages, les auteurs des tirs se trouvaient à bord d'un véhicule également de couleur noire et de marque Seat. Sur place était découvert là encore une centaine de douilles de différents calibres et notamment 7,62 mm. À 21 h 36, au 92 rue de Charonne,
au restaurant La Belle Équipe. De nouveaux tirs de fusil d'assaut ont causé la mort de 19 personnes qui étaient attablées en terrasse de l'établissement, causés par des individus arrivés, là encore, à bord d'une Seat de couleur noire. 9 personnes se trouvent toujours en état d'urgence absolue et sur place, là encore, étaient découverts une centaine de douilles de différents calibres, notamment 7,62. Aux alentours de 21h40, au 253 boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement de Paris, à l'intérieur du restaurant Le Comptoir Voltaire, un kamikaze se donnait la mort à son tour et a été trouvé porteur d'un dispositif explosif identique aux 2 premiers kamikazes du Stade de France. Une personne présente dans l'établissement a été grièvement blessée et plusieurs autres plus légèrement. À 21h40, un véhicule polo de couleur noire se stationne devant, vous le savez, la salle de spectacle Le Bataclan au 50 boulevard Voltaire. 3 individus porteurs d'armes de guerre en sortent. Ils vont faire irruption dans la salle et tirer en rafale en plein concert pour ensuite prendre en otage le public qui, semble-t-il, a été regroupé devant la fosse, devant l'orchestre, ce qui explique que ce soit là que l'on trouve le plus de victimes. Les terroristes, lors des pourparlers tenus brièvement, ont évoqué la Syrie et l'Irak. Lors de l'assaut donné vers 0h20 par la BRI et le RAID, auquel je veux rendre spécialement hommage, 3 terroristes ont trouvé la mort. Le premier, tué par un tir des forces de l'ordre et l'explosion du dispositif explosif qu'il portait, tandis que les 2 autres, chacun, ont actionné une ceinture explosive qu'ils portaient, qu'ils ont donc actionnée au moment de l'assaut des forces de l'ordre. À l'heure où je vous parle, on décompte 89 victimes décédées et de très nombreux blessés. Je ne peux à ce stade être plus précis sur le déroulé exact de ces crimes terroristes. C'est pour ça que je vous ai donné une version minutée par ordre de temps et de déroulement, sans me prononcer sur le regroupement des différentes équipes sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Je ne peux donc être à ce stade plus précis sur ce déroulement et le déroulement exact de ces crimes terroristes d'une violence inouïe, compte tenu du nombre de victimes, de la configuration des lieux et de l'importance des opérations techniques et médico-légales qui vont devoir être effectuées dans les prochains jours. Enfin, à 21h53, à 400 mètres environ du Stade de France, rue de la Coquerie, une 3e explosion est survenue. Là aussi, le corps d'un kamikaze était découvert. Voilà donc le déroulé des actes terroristes commis hier dans la soirée à Paris et à Saint-Denis, tel qu'il résulte après moins de 24 heures d'enquête. On peut à ce stade des investigations dire que très vraisemblablement, ce sont 3 équipes de terroristes coordonnées qui sont à l'origine de cette barbarie. L'enquête va donc s'attacher à déterminer les auteurs, leurs complices, les commanditaires, leur parcours et les financements de ces opérations. Je peux d'ores et déjà ce soir vous indiquer les premières avancées de ces investigations au regard d'une part des multiples actes d'enquête réalisés par l'ensemble des services de police que j'ai saisis et dont je tiens ici encore à souligner le plein investissement et le grand professionnalisme, et au regard d'autre part de la coopération internationale que nous avons engagée avec nos indispensables interlocuteurs étrangers dans notre lutte contre le terrorisme. Sur les avancées de ces investigations, et notamment l'identification des terroristes, je peux donner les éléments suivants. À ce stade, un terroriste auteur de la prise d'otage au Bataclan a été formellement identifié après relevé de ses empreintes papillaires. C'est le doigt sectionné donc, que l'on a retrouvé. Il s'agit d'un individu né le 21 novembre 1985 à Courcouronnes, dans l'Essonne, connu de la justice pour des délits de droit commun, puisque son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations entre 2004 et 2010 pour des infractions de droit commun. Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. Par ailleurs, à proximité du corps du kamikaze qui s'est fait exploser à 21h20 au Stade de France, a été découvert un passeport syrien au nom d'un individu né en septembre 1990 en Syrie. Je vous précise que cet individu n'est pas connu des services de renseignement français. Sur la logistique et le mode opératoire utilisé, sous réserve des investigations et expertises complémentaires à venir,
Il apparaît que les 7 terroristes ont tous fait usage d'armes de guerre de type Kalachnikov. Il y a des marques différentes, mais on dira pour résumer que ce sont des fusils d'assaut donc de type Kalachnikov, calibre 7,62, et surtout d'un dispositif explosif absolument identique, visant à faire le maximum de victimes en se donnant la mort. On retrouve en effet sur chacun des terroristes, sur chacun d'eux, un gilet d'explosifs portant du TATP, donc qui est un explosif, je vous le rappelle, primaire, très volatile, constitué de peroxyde d'azote, et un dispositif constitué de piles, les mêmes détonateurs, sous forme de boutons poussoirs, et pour les kamikazes du Stade de France, des boulons. S'agissant des véhicules utilisés lors de la commission de ces attentats, les témoignages ou l'exploitation vidéo parisienne permettent de cibler un véhicule Seat, je vous l'ai dit, de couleur noire, et un véhicule Polo, lui aussi de couleur noire, immatriculé en Belgique. Nous savons que ce véhicule a été loué par un individu de nationalité française résidant en Belgique. Cet individu a fait ce matin l'objet d'un contrôle routier à la frontière belge, ce matin même, à bord d'un autre véhicule, qui n'était donc ni le véhicule Seat ni la Polo, mais un troisième véhicule, dans lequel se trouvaient également 2 autres personnes, elles aussi résidant dans la région de Bruxelles. Je veux souligner à ce point et à ce stade l'excellence de la qualité et de l'efficacité de la coopération policière et judiciaire entre la France et la Belgique. Nous avons été amenés au niveau du parquet de Paris à saisir dès la nuit dernière le parquet fédéral belge, donc le parquet fédéral antiterroriste belge, de 4 demandes d'entraide pénale internationale et en particulier une demande d'entraide pénale a visé ce véhicule Polo retrouvé devant le Bataclan, donc loué par cet individu dont on trouve la trace dans ce véhicule contrôlé près de la frontière. Le parquet fédéral belge, et c'est important, a par ailleurs ouvert une enquête spécifique confiée à un juge d'instruction antiterroriste bruxellois, et les autorités judiciaires belges, je vous renvoie en ce sens à un communiqué de presse qui a été diffusé il y a quelques instants par Frédéric Vandeleu, le procureur fédéral de Belgique. Le parquet fédéral belge nous a annoncé que l'interpellation des 3 individus qui avaient été interpellés ce matin, interpellation sur laquelle je ne souhaite pas à ce stade m'exprimer davantage, pour préserver les opérations de perquisition qui sont en cours, qui sont en train d'être effectuées en Belgique. J'ajouterai, en ce qui concerne ces 3 individus, je vous ai dit qu'ils résidaient en Belgique, j'ajouterai qu'il s'agit d'individus qui ne sont pas connus des services de renseignement français. Sur les commanditaires, l'organisation et le financement de ces actes terroristes, vous savez que ces attentats ont été revendiqués ce jour par différentes vidéos, une vidéo, un communiqué écrit, puis un montage sonore pour le compte de Daesh, donc l'organisation terroriste État islamique. Ces revendications font bien sûr toutes l'objet d'investigations de la part des services spécialisés. Je terminerai en exprimant à nouveau toute ma compassion aux victimes et à leurs proches, et je profite de votre présence et à tous et de la couverture médiatique pour rappeler qu'un dispositif spécifique est mis en place à l'intention de tous les membres des familles de victimes, tous les proches, tous les alliés qui cherchaient à avoir des informations. Un numéro de téléphone est mis à la disposition des citoyens pour toute information qui concerne les victimes ou pour des personnes pour lesquelles on resterait sans nouvelles. Ce numéro est le 0800 40 65 05, je répète, 0800 40 65 05. Je vous remercie de votre attention.